Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit malgré qu'il a fait froid. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre meeting DigiShop. On va continuer à visiter l'interface du propriétaire dans notre application. Donc, on y passe tout de suite. Voilà en fait comment apparaît la fiche de présentation de vos articles, des articles de votre boutique. Dans la fiche, vous voyez le nom, le prix, le statut. Ça veut dire est-ce que l'article est actif. Donc ça veut dire il y a la quantité. L'article est actif ou pas. Si vous avez encore le même article dans votre boutique, il sera forcément à on. Vos réductions, est-ce qu'elles sont actives ou pas? Le prix, est-ce que le client peut voir le prix sur la plateforme ou alors doit passer au magasin pour voir votre prix, le nom de votre boutique, les promotions et les actions. Dans les actions, il y a la modification et la suppression. Donc, essayons un peu d'ajouter un produit qu'on va ensuite modifier et après supprimer. Bien, on choisit un catalogue. Disons chaussures femmes. On va prendre ce qui s'affiche. Hein. Chaussettes femmes. Bon, chaussettes femmes, ok. Juste pour faire un test. Voilà. Dans les chaussettes femmes, on va dire levis. Levis, mettons juste levis. Le prix 3000 francs. 2 kilos. Description. Accessoires de chambre. C'est juste des exemples. Pour 20 ans. La marque, c'est pas obligatoire. On va dire marque Lévy. On dit n'importe quoi, juste comme ça. Voilà, vous pouvez ajouter, charger une image, charger même une image secondaire et on enregistre. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire du produit, on va le modifier. Déjà, on peut le chercher page par page, page par page, ou descendre ici, avancer. Vous voyez là, c'est 1 sur 6. Une page sur 6. Donc, c'est la première page. Vous pouvez soit avancer ici, soit directement taper la recherche là. Bon, le nom de notre chaussette, c'était Levis, n'est-ce pas? Voilà. On va donc modifier. L'action va modifier. Essayons de modifier le prix, oui, le prix. Et on la met à 500 francs, par exemple. Bon, plus bas, vous pouvez ajouter la promotion ou un produit associé, mais non, pas de promotion pour notre chaussette Levis pour fillettes de 20 ans. Donc, on enregistre ce qu'on a modifié. Voilà. On va rechercher notre chaussette Levis. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle fait, la chaussette? Elle veut qu'on la cherche une page une après l'autre. Donc, on va rechercher notre chaussette Levis. Elle est désormais à 500 francs. Et qu'est-ce qu'on fait? On la supprime. Voulez-vous vraiment supprimer Levis, votre chaussette? Supprimer. Très bien. Produit supprimé. Maintenant, on va retourner à la case départ. Et on essaie un peu de rechercher la chaussette Levis. Vous allez voir que la chaussette Levis n'est plus du tout là. Elle n'est plus d'actualité en fait.
Donc ça sert à rien de faire la recherche puisque la chaussette Levi's n'existe plus. Donc vous pouvez ajouter un produit, le modifier, le supprimer à votre guise. Si vous décidez de changer le prix d'un produit, ce ne sera pas difficile. Et si vous ne voulez plus du tout que le produit soit dans votre plateforme, vous pouvez aussi le supprimer. Maintenant, parlons des vendeurs. D'accord. Parlons des vendeurs. Ici, ce qu'on fait, c'est ajouter les vendeurs que vous avez dans votre boutique. Votre ressource humaine, si on peut dire. Dans la boutique Bazar Shop, justement, on a les vendeurs suivants, le propriétaire, le vendeur. Là, c'est juste des noms-tests. Ok. Le monsieur qui s'appelle monsieur propriétaire a la possibilité d'être vendeur. Et le monsieur qui s'appelle monsieur vendeur est aussi vendeur. Voilà, avec le prénom carrément, le nom de famille, l'email, le téléphone, les statuts et le rôle. Là, vous voyez, son vrai rôle, c'est être propriétaire. Son vrai rôle, c'est être vendeur. Donc, on va essayer d'ajouter un vendeur. Ok, je m'ajoute moi-même comme vendeur. Liliane. Prénom, ça veut dire que vous avez recruté quelqu'un et la personne va être vendeur chez vous. La personne doit être vendeur chez vous. Voilà, téléphone. C'est un numéro de téléphone au hasard. Et bon, l'adresse, vas-y, Makepe. CNI 0056 76, juste comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez entrer. Ah, là, je vais mettre un truc. Bien, je confirme. Nom d'utilisateur. Je suis obligée d'effacer celui-là parce qu'il existe déjà et ça peut déranger. Ça peut déranger. Je mets des trucs au hasard, donc c'est juste pour faire des tests. Bien. Donc ne tenez vraiment pas compte, à part peut-être mon nom et mon prénom qui sont exacts. Le reste vraiment c'est du n'importe quoi. C'est juste pour faire des tests. Ok. Voilà. Maintenant dans les vendeurs, vous avez déjà vu comment est-ce que on a ajouté un vendeur. Ça veut dire que vous avez recruté quelqu'un qui va être vendeur dans votre boutique et vous voulez le joindre à la plateforme pour pouvoir connaître ce qu'il fait. Il aura un compte lui aussi pour pouvoir connaître quelles sont les activités, comment est-ce qu'il vend, ce qu'il vend la journée. Il faudrait qu'il soit enregistré dans vos vendeurs et ensuite qu'il ait un compte. Donc voilà le vendeur Wally. Wally, ça c'est juste son nom d'utilisateur. Voilà son nom, Meyo, Eliane et tout. Maintenant, dans l'édition, vous pouvez changer son adresse mail, vous pouvez changer beaucoup de choses en fait. Et peut-être même charger sa photo. On va pas charger les images de mon PC, bien évidemment. On va pas charger les images de mon PC. Vous pouvez changer son numéro de téléphone, changer son nom d'utilisateur, le numéro de la CNI. Peut-être si vous avez un autre vendeur qui vient et que celui-là n'est plus là, vous pourrez tout simplement changer. Oui, faire un changement d'information. Et vous mettez le nouveau vendeur à la place de l'ancien. Par exemple, bon, là, je vais juste changer en 1. Drax. Numéro de CNI. Voilà. Mise à jour réussie, voilà. Bon, maintenant, vous avez juste fait la mise à jour d'un vendeur. Le vendeur n'est peut-être plus là. Wally qui était là a peut-être démissionné ou bien il a voyagé et vous avez recruté après lui, disons Drax, que vous enregistrez tout simplement. Ou alors, il veut juste changer d'adresse, il veut juste changer de nom, il veut juste changer de nom d'utilisateur, changer d'adresse. Voilà. Voilà, bon, c'était tout pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine, le week-end prochain. Je vous souhaite bon week-end. Bye bye.